Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sanadora. Aujourd'hui, je reçois Zoé Cardinal, alias Madame Mindset. Donc, Zoé, bienvenue sur le podcast Sanadora. Salut tout le monde! Merci d'avoir accepté l'invitation. Zoé, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une présentation de qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton background? Je te laisse le micro pour te présenter. Super, super. Ben, écoute, j'aime toujours pas ça, me présenter. Je n'aime jamais me présenter, je sais jamais quoi dire. On se définit par tellement de choses, puis des fois, c'est difficile, puis on peut s'en mêler. Bref. Donc, ben, moi, je suis Zoé Cardinal. Je suis une maman, parce que c'est quand même une nouvelle case pour moi. En fait, pas de nouvelle, là. J'ai 3 enfants. C'est quand même une case importante de ma vie, on s'entend. Hein, je suis maman de 3 enfants, 8 ans, 6 ans et 4 ans. Je suis une personne qui adore échanger avec les gens, parler, discuter en profondeur. Je pense que c'est important de le nommer, parce que, ce que je fais dans la vie, le travail que je fais dans la vie, c'est vraiment d'accompagner des femmes à reprendre un pouvoir personnel. Je pense que c'est de la façon que je pourrais le nommer le mieux. En fait, j'ai découvert une passion pour, l'entraînement, la connexion à son corps il y a quelques années, Mm. pour vraiment m'aider à me sortir d'une dépression, postpartum ou non, c'est pas vraiment, important. En fait, je pense que c'est juste un désir de vouloir vivre quelque chose de plus profond. Je pense que j'avais à l'intérieur de moi et j'ai découvert une passion à travers le sport et après ça, le développement personnel est rentré là-dedans, l'éveil spirituel et cetera. Hem donc, ce que je fais, en fait, dans la vie, j'accompagne des femmes à se choisir et comprendre que, justement, se choisir, c'est pas être égoïste. Au contraire, c'est que tout part de soi. Puis, l'importance pourquoi j'ai dit que j'étais une maman, puis pourquoi c'est important pour moi, c'est qu'en ayant des enfants, nos enfants sont le miroir de nous et nous amènent à aller plonger dans nos plus dans nos côtés sombres, tu sais, nos triggers. Ils nous ramènent des côtés vraiment sombres de nous. Puis, j'ai commencé à travailler encore plus fort sur moi parce que je voyais que j'étais en train de transposer des peurs, à mes enfants ou tu sais, des triggers, des mots que je voulais plus, que je voulais vraiment incarner pleinement la mère que je voulais être, Mm. donc automatiquement la femme que je voulais être. Fait que c'est vraiment comme ça que j'accompagne les femmes dans le quotidien. Ça fait-tu du sens? C'est vraiment une belle présentation. Puis là, moi, dans ma tête, il y a comme 1000 pistes sur lesquelles je veux m'en aller avec toi. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a comme plein de choses que tu as dit que, c'est ça m'allume. C'est Euh, bon ça? Est-ce que la majorité de ta clientèle sont des mamans? Je vais dire oui, la majorité, mais Ouais, c'est pas toutes des mamans. En OK, fait, c'est toutes des femmes par contre, OK. mais c'est pas nécessairement des mamans, mais souvent, ça va être des femmes qui vont vouloir aspirer à être maman. Puis, tu sais, la majorité des choses, je dirais que le point culminant là, de mes clientes, souvent, c'est le manque d'estime personnelle, le manque de confiance en soi, puis souvent le fait qu'ils ont testé tellement de choses, puis ils savent plus. Ils arrivent justement au fond, puis sont comme là: «Pour vrai, je vais tout essayer». Puis moi, j'allie beaucoup, la spiritualité avec le mindset. Fait que, Nice. tu sais, je vais vraiment me promener un peu partout, tu sais. Ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est: «Soyez ouvertes dans toutes les sphères de où est-ce que je peux vous amener». Mhm. Dans l'autre sens aussi, soyez ouverte avec moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle, fait à être dans votre vulnérabilité. Oui, Ouvrez-vous. oui, Fait que tellement. puis souvent, tu sais, c'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'on ne s'autorise pas à être Absolument. vulnérable. Puis c'est sûr que je vais te plugger du human design parce que c'est mon outil de travail, mais tu sais, moi, j'ai une vague intense, j'ai la vague intense pour ceux qui connaissent ça. Fait que moi, j'ai besoin d'aller en profondeur pour créer des connexions. Mhm. Fait que j'amène les femmes à le faire avec moi en créant justement un lien de Nice. confiance. Je trouve que c'est tellement un pouvoir d'aller dans sa vulnérabilité aussi. On voit souvent ça comme une, tu sais, en tout cas, je sais que moi, dans ma vie, j'ai longtemps vu ma sensibilité, puis mon côté plus, vraiment ma sensibilité, je voyais ça comme une faiblesse. Mmh. Puis le jour où j'ai compris que c'était mon super pouvoir, j'étais genre, oh, OK, il y a un switch qui s'est passé dans ma tête. Puis Mmh. quand nous, on accepte d'aller dans notre vulnérabilité, on amène l'autre à aller dans sa vulnérabilité aussi. Frisson, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, En tant que maman ou même, tu sais, d'élargir femme. ça exact. En tant que femme, je pense que c'est notre super pouvoir, puis il faut arrêter de réprimer ça, de vouloir absolument être comme les hommes, puis c'est comme non, puis tu sais, là, je parle de femmes-hommes, mais c'est vraiment dans l'énergie. Oh L'énergie oui. féminine,
c'est la vulnérabilité, c'est la sensibilité, c'est Exact. d'accueillir. Fait que notre rôle dans notre énergie féminine, c'est d'aller dans cette sensibilité-là, puis dans Ben, cette c'est comme ça qu'on crée. Tu sais, exact, c'est comme ça qu'on crée. Tu sais, je veux dire, tu sais, on dit femme parce que veux pas, c'est nous qui portent les enfants, c'est nous qui créent, tu sais. ouais. Fait qu'il faut utiliser ce pouvoir-là, puis comme tu dis, tu sais, de s'autoriser à être vulnérable. Pour moi, tu sais, dans ma tête, là, je dis souvent ça quand je fais des conférences, peu importe, c'est que pour moi, la vulnérabilité, ça a toujours été genre quelqu'un tout nu dans le fond d'une forêt qui se fait attaquer par un ours. Comprends-tu? Tu Ça sais, peut t'es être genre, ça. ah! Qu'est-ce que je vais faire? Je suis vulnérable, il va me Ouais, manger. Mais c'est pas ça d'être vulnérable, au contraire. C'est genre, si t'es tout nu dans la forêt, tu vas te mettre drette debout devant l'ours, puis tu vas faire comme c'est moi qui va te manger, genre. exact, puis tu vas y faire peur. Oui. Oui, Parce que quand tu es exact, solide dans ta vulnérabilité, pour la personne qui t'écoute, pour la personne qui te voit, c'est désarmant. C'est exact. désarmant. Les personnes que j'accompagne, plus ils vont s'ouvrir dans leur vulnérabilité. Je sais que c'est pas tout le temps facile de travailler avec moi parce que des fois, tu sais, je vais aller dans les triggers puis on va aller C'est fort, là, on va aller challengeant. loin. Oui, c'est challengeant, mais derrière ce challenge-là, là, se cache tout, comme tu disais, ta force. Mmh. Tu n'es pas obligé d'être solide, tu sais, comme encaisser les coups. Là, j'ai juste une image d'un boxeur, tu sais, qui encaisse les coups, mais tous ses organes en dedans sont tout brisés, là. Ouais, ouais, S'il était plus mou puis fluide, là, ça irait sûrement mieux, tu sais. exact. Puis je suis vraiment contente d'avoir cette conversation avec toi, qui est maman de 3 enfants, qui travaille avec des mamans. Moi, j'en ai pas d'enfants. Fait que comme je me sens un peu, hem, escroc, genre des fois de m'adresser aux mamans parce que c'est comme: «Ah, qu'est-ce que tu sais? Tu as pas d'enfant», mais comme j'ai été l'enfant de tu sais, je suis l'enfant de quelqu'un, fait que comme Tu je sais ce peux que c'est. je peux pas me mettre dans le rôle de la mère parce que je suis pas dans ce rôle-là encore, mais comme je suis dans les enfants, tu sais, j'ai été dans les souliers, des enf de l'enfant, puis je suis encore Mhm. dans ces souliers-là parce qu'on l'est toute notre vie, là. Ben Fait oui. que comme, tu sais, je peux comprendre certaines choses justement que je porte à l'intérieur de moi qui m'ont été, léguées, enseignées, modélisées même. Mhm. Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer, tu disais justement, prendre soin de soi, c'est pas égoïste. C'est souvent quelque chose que j'entends des mamans: «Ah, mais là, je peux pas, j'ai des Mhm. enfants». Ben, au contraire, il faut parce que tu as des enfants puis tu es leur Mhm. modèle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi prendre soin de soi puis se prioriser en tant que maman et enlever juste les souliers de mère, que comme tu es encore une femme, même si tu as le Mhm. chapeau de mère en plus, en Ouais. quoi ça va avoir un impact sur tes enfants puis leur développement à eux? Ben, premièrement, si tu une maman puis tu écoutes l'épisode, sache que c'est une nouvelle case à cocher. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. C'est juste une nouvelle case à cocher. C'est comme quand tu deviens conjointe parce que tu étais célibataire, tu deviens conjointe, c'est une nouvelle case à cocher. Il y a d'autres responsabilités qui viennent avec ça. C'est un peu la même chose quand tu viens maman. Quand j'étais maman de un, quand j'étais maman, quand j'ai tombé deux enfants, trois enfants, c'était juste des nouvelles cases à cocher. Fait que oui, les responsabilités vont changer, le poids des responsabilités vont changer, c'est souvent de là que vient la culpabilité. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'anime un mastermind en ce moment sur la parentalité consciente et Nice. le human design, appuyé sur le human design parce que pour moi, ça a vraiment changé ma vie d'apprendre cet outil-là parce Est-ce que qu'on tu peux apprend à se nous connaître. expliquer c'est quoi un peu le human design? Oui, ben dans le fond, c'est un peu c'est ta carte énergétique. C'est ta OK. carte énergétique. Fait que, tu sais, faire une parenthèse rapide, si tu veux, on pourra en reparler. Mmh. Mais faire une parenthèse rapide, c'est que tout le monde a un type énergétique particulier. Tu sais, c'est un peu comme la carte énergétique inclut les chakras, inclut la carte du ciel, inclut, ben, je vais dire les chakras, là, le I Ching inclut plusieurs outils, si tu veux, spirituels là, et astrologique pour justement donner ton empreinte énergétique. Quelle énergie tu portes en toi? Il y a 5 types énergétiques et tout dépendamment de ton type énergétique, tu fonctionnes d'une façon X. Tu as une autorité aussi qui va t'amener à prendre des décisions. Fait que tous tes centres énergétiques, on a tous 9 centres énergétiques, sont remplis justement de puissance et de sagesse. Et chaque personne est différente. Fait que de connaître l'énergie que toi tu portes, ça t'aide à te connaître toi. Je veux dire, moi, je suis un générateur. Fait que quand j'ai su que j'étais un générateur, j'ai une batterie humaine. J'ai une batterie, je suis là pour partager mon énergie en faisant ce que j'aime. Mmh. Fait que, tu sais, quand je Mmh. suis pleine d'obligations puis que je suis dans le il faut, j'en ai plus d'énergie. Fait qu'en tant que maman, l'importance de se prioriser, pour moi, en tant que générateur, mais
comme tous les autres types énergétiques, il y a les manifesteurs générateurs, manifesteurs, projecteurs, réflecteurs, peu importe le type que tu es, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Fait que ça a ouvert plein de portes pour moi. Puis pourquoi je fais le lien, je vais te faire le lien avec la parentalité, c'est que quand j'ai su que moi, ma priorité, c'était mes enfants dans ma tête. Mais dans mon cœur, c'était ma priorité. Mais dans ma tête, ça ne l'était pas. Parce que je travaillais 60 heures par semaine. J'avais toujours le travail avant. Fait que mes enfants, il y avait quoi? Il y avait le restant de moi. Il n'y avait que le restant de moi. Puis moi, ce que j'avais de moi, j'avais les miettes. Il me Mhm. restait juste les miettes. Il y Mhm. avait les nouvelles cases à cocher, genre, il faut que je prenne soin de moi, c'est une nouvelle case à cocher. C'est pas une to-do list de prendre soin de soi, là. Parce Mhm. que souvent, tu sais, je sais que tu es dans ce domaine-là, Ouais. c'est pas une to-do list de prendre soin de toi. Il faut que ça te fasse du bien. Fait que si on te dit, il faut que tu médites, il faut que tu fasses puis ça ne fonctionne pas pour toi, ça se peut. Tu sais, ça se peut, 100%. là. Fait qu'il 100%. faut que tu trouves ta méthode. Il faut que tu trouves Ouais. la tienne. Puis il faut que tu trouves, c'est où dans ta méthode, dans ton horaire, où est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on nous vend des solutions préfaites. Mais comme je viens de t'expliquer, on a tout un type énergétique différent. On a une empreinte énergétique unique. Fait que de connaître ton human design aussi, ça t'amène à mettre en lumière ton unicité, arrêter de te sentir coupable, puis de faire comme, OK, j'ai le droit. Puis on a toutes des fausses croyances aussi que, tu sais, il faut travailler fort pour réussir. Une mère, ça fait ça comme ça. Fait que, tu sais, moi, ce que j'amène toujours mes clientes ou les parents que j'accompagne, quelle mère, toi, tu veux être? Pas Ouais. celle que tu penses qu'il faut que tu sois, là. Celle Ouais. que toi, tu veux être. C'est quoi l'histoire? C'est quoi ta philosophie dans la parentalité que tu veux avoir? Fait que, après, quand tu sais, quand tu as mis ça en lumière, qu'est-ce que tu fais dans le day-to-day qui concorde ou qui ne concorde pas avec ta vision de ça? Puis Mhm. souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a bien des affaires que tu t'obliges à faire. Tu sais, je veux dire, c'est pas grave si ton linge n'est pas plié. Là. Pour vrai, il n'y a personne qui va chialer. C'est pas la fin du monde. Mais Oui. s'il n'est pas lavé et personne n'a rien à se mettre, là c'est un autre problème. Fait que, tu sais, il y a des obligations qu'on a. Il faut que le frigo il soit rempli. Mais tu sais, que ton enfant, il veut le manger une sandwich au ballonné, si tu ne peux pas avec si tu ne veux pas qu'il mange ça. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression. Fait que quand on parle de travailler sur soi en tant que mère, c'est qu'on travaille sur toute notre conception qu'elle devrait être une mère. Mhm. On va déconstruire la mère qu'on se pense qu'on faut qu'on soit. Puis on va arrêter de se comparer à elle puis elle. Ça, c'est sûr que tu vas te comparer. Pour vrai, la comparaison, on ne la fera jamais disparaître. Mais si tu te sens trigger, tu te sens comme hey, elle a fait ça, puis moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? C'est une Exact. obligation, toi, qu'il faut que tu fasses ça. Ouais. Si ça vient t'attaquer, c'est peut-être parce que oui, tu veux le faire, mais que tu n'es pas capable parce que tu priorises autre chose qui, Mhm. au bout de la ligne, n'est pas nécessairement ta priorité à toi, mais c'est Mhm. celle que la société te dit que c'est. Ah, Tu sais, j'adore. pour mettre aussi en lumière autre chose, j'ai une cliente qui me disait à un moment donné, je trouve ça difficile de travailler sur moi parce que mes enfants m'en demandent vraiment beaucoup. Tu sais, Mhm. mes enfants, ils me demandent beaucoup d'énergie, puis ça me demande beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment l'énergie pour travailler sur moi. Mais l'énergie que tu mettrais pour travailler sur toi, ça t'enlèverait un poids énorme que tu aurais pu à mettre sur tes enfants. Tu 100%. sais, il y a des matins qui sont vraiment difficiles avec tes enfants. Tu finis par crier parce que là, ils ne t'écoutent pas. Mais c'est parce que tu ne les écoutes pas. C'est toi qui les écoutes pas. Puis tu C'est tellement t'écoutes ça. même pas. Tu t'écoutes Oui. même pas, tu sais. Toi, Oui. dans toi, là, tu as deux ou trois voix qui vont parler. Le parent autoritaire, le parent bienveillant ou tu as l'enfant maltraité. Mhm. C'est quelle Mhm. voix qui t'entend dans toi? Tu sais, quand je te Mhm. parlais d'intelligence émotionnelle, c'est un peu ça, tu sais, le discours intérieur, ton histoire là, que tu te racontes, c'est quoi qu'elle dit? Parce que c'est ça qui va déterminer le parent que tu vas être. Parce que souvent, Exact. tu cries après ton enfant ou tu sais, tu pognes les nerfs parce que tu t'écoutes pas, puis qu'est-ce qu'il te dit Exact. dans ta tête, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il Absolument. faut vraiment, tu sais, fait que de travailler sur soi, c'est sûr que dans les faits, ou de prendre du temps pour toi, ça peut être juste c'est de reconnecter avec ton corps toi-même. 100%. Tu sais, je sais que tu fais de la respiration, tu sais, tu fais des exercices de respiration. Et ça, là, pour moi, là, ça a été game changer. De Absolument. juste me concentrer avec les ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mes ressentis corporels. Ouais, puis tu parlais de réaction aussi, justement, le matin où tes enfants sont pas du monde, puis que tu exploses, tu pètes une coche, c'est juste que ton système nerveux, il est all over the place. Il est en Fait mode réactif. exact. Fait qu'en allant travailler avec, par exemple, des exercices de respiration, puis en prenant conscience dans ce moment-là que c'est genre, là, mon corps est contracté, je respire plus, mon discours interne est de telle affaire, tout est dans Mhm. la prise de conscience, c'est ça qui me Exact. fait réagir. Si j'ai conscience et là, j'ai le contrôle sur ma respiration, j'ai le contrôle sur ma tension musculaire de OK, je vais relâcher Exact. consciemment mes épaules, revenir à une respiration plus profonde, plus lente. Déjà, mes enfants, ça se peut qu'ils me tapent encore ses nerfs, mais au moins,
Le système exact. nerveux va pas exploser, il va comme: «OK, je suis pas en train de me faire attaquer par l'ours dans la forêt, Ben, c'est ça. c'est juste mes enfants qui crient». Fait que là, je suis capable de les encadrer comme ils ont besoin d'être encadrés à ce Oui. moment-là, au lieu d'être dans la réaction puis que là, tout pète. Oui, parce qu'on est toujours dans la résistance. Puis, tu sais, l'autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est dans, tu sais, comme je te disais, par rapport à la société, là. Mmh. Tu sais, c'est drôle qu'on se parle ce matin, mais ce matin, j'ai eu le plus beau matin depuis des millénaires avec mes enfants Nice. parce que je mets en application ce que j'enseigne. Mmh Puis, mh. tu sais, tout le monde, là, tous les coachs, les mentors de ce monde n'appliquent pas nécessairement toujours, tout le temps, ce qu'ils enseignent. Ouais. C'est normal. Je veux dire, si je l'enseigne, c'est parce que moi aussi, je le travaille. Exact. Tu entends? Exact. Oui. Fait que ce matin, j'ai appliqué, puis à un moment donné, ma fille me dit: «Ça va?» C'est parce que j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises pour Ouais. respirer, puis juste comme me revenir dans mon corps. C'est que là, je suis même plus dans mon corps, là, je suis dans ma réactivité. Mais c'est dans la résistance tout le temps au temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Le matin, j'ai pas le temps. Hey, j'ai pas le temps de niaiser que ça, là. Puis écoute-toi, puis si tu te mets à t'écouter, tu vas réaliser que c'est toujours ça que tu dis. Puis je Mmh. vais te donner un autre cue, là. Mais que tu pognes les nerfs ou que tu prennes le temps de respirer, la plupart du temps, tu arrives toujours au même temps. Exact. C'est C'est juste tellement la vrai. façon dont tu C'est vas le gérer, tu sais? l'expérience qui va changer dans cette même durée Oui, de temps. puis tu sais, travailler sur soi, ça l'aide tes enfants à justement se calmer. Aussi, eux, Mmh. les aider à réguler leurs émotions. Parce Absolument. que tu leur pitches pas de feu, là. Eux autres, là, c'est comme si je dis souvent ça, là, mais c'est le chaudron de lait qui bouille. Toi, Mmh. là, tu essayes de mettre un couvert là-dessus, de dire: «Arrête de pleurer, arrête de faire ci, écoute-moi». Mais le lait, il bouille. Fait que si tu mets le couvert dessus, ça va juste déborder plus. Mmh. Retire le chaudron du feu. Retire-toi. Tout le monde, comme tu disais, Oui. l'ours est arrivé dans la forêt. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu te mettes en sécurité. Mmh. Ta sécurité, c'est quoi? C'est de revenir à l'intérieur de toi. Mmh. Fait qu'isole-toi si tu as besoin. Mets ton enfant en sécurité, comme sors de la pièce. Puis plus que tu vas te donner le droit de le faire. Parce que souvent, c'est qu'on est en situation genre d'urgence d'agir. Je dois, je dois, je dois. Il n'y a rien qui presse pour vrai, Mais genre. c'est ça, «d'urgence» entre Oui, guillemets. Est-ce vraiment une urgence, là? Y a-tu vraiment un feu qui est dans ta maison? Rarement, exact. très rarement. Mhm. Puis, tu as parlé de croyances limitantes. Qu'est-ce que tu entends le plus, dans ta clientèle comme croyance limitante? Quelque chose qui revient souvent? J'essaie de réfléchir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis là, tu me poses une colle, je suis comme: «Attends un peu, là». C'est weird, hein, Prends le de temps dire, d'y penser. je sais pas, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qui revient comme, mais souvent, c'est, je sais pas si c'est une croyance limitante, là, mais c'est qu'on n'a pas le droit de se montrer vulnérable. Ça, c'est vraiment quelque chose, là, on n'a pas le droit de se montrer vulnérable. C'est quelque chose que j'entends souvent. La peur du jugement ou, tu sais, la peur d'être abandonné. C'est plus les peurs, là, avec lesquelles que Ouais. je vais travailler, c'est la peur d'être abandonné. Fait que, tu sais, souvent, les croyances vont être en lien avec ça, mais sont différentes pour chaque personne. Mais je remarque que même si elles sont différentes pour chaque personne, moi, je vais vraiment aller genre au creux de la peur plus que la croyance, si on veut. Ouais, il se cache tout le temps quelque chose, justement, Ouais. cette croyance-là est là pour te protéger de quelque chose, Ben, comme c'est fait ça. que Puis qu'est-ce tu qu'il y sais, a en arrière de ça? c'est ça. Moi, je vois vraiment ça comme, une table, mettons. Tu sais, une table avec plusieurs pattes. Ouais. Fait que la table, le dessus de la table, c'est ta croyance. Fait qu'en dessous, les pattes, c'est toutes tes peurs, puis tu sais, c'est tout ce qui fait que tu maintiens cette croyance-là en vie. Mmh. Fait que tu sais, moi, j'ai commencé à travailler avec le EFT pour justement faire tomber ces pattes de table-là. Parce que des fois, tu es pas obligé de toutes les faire tomber pour que la croyance tombe. Mmh. Fait que des fois, EFT qui est Emotional Freedom Technique, c'est du tapping, OK, dans le fond. nice. C'est Ouais. du tapping pour justement aller, dans les circuits, dans le fond, Mmh. dans les méridiens pour aller comme connecter avec cette peur-là. Mmh. Puis, tu sais, comme tu disais, le feu n'est pas pris. Pour lui rappeler que le feu n'est pas là. Ramener, redescendre, dans le fond, ton émotion. Mmh. Parce que, tu sais, tout est vibration dans la vie, là. Ouais. Puis, tu sais, ce que j'expliquais, c'est drôle, j'expliquais ça à ma fille hier, mais notre cœur vibre. Mmh. Puis, quand ton cœur vibre, c'est une fréquence. Fait que, puis ça revient avec ce qu'on parlait par rapport aux enfants. Fait que quand notre cœur vibre à une fréquence X, moi, je suis en colère, puis mon cœur vibre à la fréquence colère, ben, automatiquement, mon enfant va amplifier cette fréquence et Mmh. va devenir cette fréquence et je vais attirer autour de moi cette fréquence. Fait que de comprendre que je peux contrôler ce que je vis par rapport à comment je ressens les choses. Hey, je ressens ça, j'ai vraiment pas envie de ressentir ça.
qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour changer cette fréquence-là? Mmh. Ben, tu sais, le tapping, souvent, il va venir dans notre subconscient, dans notre inconscient pour aller défaire la croyance attachée, comme tu sais, Ouais, la souche. de Parce que libérer. oui, c'est parce que la souche, des fois, elle vient genre de mon père m'a dit qu'il fallait pas que je parle fort pendant un souper de famille, tu sais, puis toi, tu t'en souviens pas de ça, puis quand je parle de même, des fois, je me pense comme le Doc Mayou, mais bref. Il était peut-être pas si fou que ça, Mais finalement, tu sais? mais c'est vrai que le corps emmagasine des choses Mmh que notre conscient oublie, mais le corps a une mémoire, mh. De les l'eau. les cellules vont emmagasiner ces expériences-là. Mmh Puis c'est vraiment intéressant, tu sais, que tu parles de tapping avec les méridiens pour venir libérer justement ces croyances-là parce que, tu sais, moi j'étudie 100 000 affaires, puis il y a comme les lunettes énergétiques, les lunettes, physiques, tu sais, vraiment du corps tangible, Ouais, puis comme les lunettes émotionnelles. Mais comme exact. tout ça est relié ensemble. Fait que comme quand tu me parles de tapping, comme dans mes lunettes énergétiques, je suis comme: «Ben oui, tu sais, ça fait du sens parce que ça vient libérer les énergies». Je mets mes lunettes comme physiques de comme dans le monde tangible, c'est comme, ben oui, Mmh tu tapes, fait que ton système nerveux, il est stimulé, ben, à un moment donné, il fait juste relâcher. En masso, c'est une Ex technique qu'on utilise. Puis là, je mets mes lunettes au niveau émotif, puis c'est comme, ben oui, il y a quelque chose qui a été stocké à un moment exact. que Ah ton ouais, conscient se souvient pas. Fait que ça peut faire comme 15 ans que tu vas voir un psy, puis je suis vraiment pas contre les psys. Je pense que c'est une des façons de travailler, mais qu'à un moment donné, ton corps va emmagasiner des choses que tu ne te rappelles pas dans ton exact. conscient, puis que par le mouvement, comme tu as dit, l'activité physique, les étirements, le tapping, comme faut pas séparer tous ces mondes-là parce que oui, on est un corps physique, mais on est beaucoup plus que ça. Puis quand on rentre dans le monde émotionnel ou dans le monde spirituel, souvent on oublie comme le monde physique de justement ton système nerveux, ton alimentation, ton sommeil, comme tu cries après tes enfants à chaque matin, mais comme t'es-tu déjà rendu à ton quatrième café le matin? C'est comme ça se peut que ton système nerveux soit juste too much parce que tu as bu trop Mmh de café. Fait que c'est le fun d'aller mélanger toutes ces connaissances-là pour, juste mieux vivre, puis être un meilleur humain pour soi, pour vivre Eh des oui. expériences le fun. Puis après, ben, ça rend les expériences avec tout le monde autour de nous plus le fun, puis plus fluide justement parce qu'on n'est plus dans la contraction. Exactement, ouais, c'est ça. C'est comme si on enlève cette résistance-là Ouais, du «il faut». C'est vraiment ça qui me revient, là. Mais comme tu dis, c'est puis on oublie, tu sais, puis quand on fait, souvent les gens que je vais côtoyer, qui vont avoir un éveil spirituel, tu l'as dit, ils vont se déconnecter oui! carrément de leur corps physique. Puis on s'entend, là, je veux dire, si moi j'étais un âme, puis tu sais, je pouvais flotter dans l'air, puis que là, je me dirais: «Bon, faut que tu vives toute ta vie dans un corps, comme ça». Mmh. Hey, je trouverais ça plate, puis je me sentirais coincée. Fait que c'est normal, mais il faut faire attention, puis il faut revenir, tu sais, comme Exact. Parce c'est qu'on c'est un c'est un s'est tu sais, tout. on s'est incarné dans un corps d'être humain. Fait que c'est comme, oui, tu es une âme, oui, tu as l'éveil spirituel, oui, comme l'ouverture de la confiance à tout ce qui est plus grand, puis qui est pas dans le monde physique. Oui, ça existe. Mais comme ton âme a fait le choix de s'incarner dans un corps physique, d'être humain, tu as une expérience à vivre dans ton corps d'être humain. Ouais. Tu sais, comme tu parlais des émotions, puis tu sais, je vais tout le temps revenir à ça parce que pour moi, c'est la base. C'est comme si tu décides de t'autoriser à vivre des émotions, tu vas les vivre physiquement, Mmh. mentalement, puis spirituellement. Tu Ouais. vas les vivre dans tes 3 corps parce que tes émotions, c'est là que ça s'est stocké, tu sais, puis tu parlais du corps. Le corps, il est fait d'eau, à comme 80 d'eau. Fait que puis tu sais, si je peux citer Olaf, l'eau a une mémoire. Fait que tu sais, Oui. c'est Mmh. important de se souvenir de ça, que comme, tu sais, tu parles avec quelqu'un puis ton corps réagit, éteins pas, essaye pas de retenir, tu sais, j'appelle ça Écoute. la théorie de la boule de poil, là, mais chaque fois que la boule de poil du chat, elle monte, là, si le chat, il la ravale, elle va finir par, à un moment donné, bloquer. Mmh. Fait que là, tu vas t'emmener avec des mots physiques parce que ton corps t'envoie des signes. Puis là, toi, tu fais comme: «Oh non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave». Tu sais, tu as mal au poignet, tu as mal au dos, tu as mal c'est pas juste des mots parce que genre tu as mal forcé, là. Non, non, C'est d'autres choses, là. Il y a comme absolument, quelque chose d'autre, là. absolument. Fait Ouais, que tu sais, faut puis comme moi, je vois ça comme une poupée russe, là. Il y a plein d'étages, il y a plein fait que tu sais, il faut que tu y ailles en profondeur. il faut que tu sois à l'écoute de tous ces corps-là, justement. Si t'es pas, tu sais, si t'écoutes pas ton monde émotif, ben ton corps va ou la vie va te renvoyer des messages de plus Mmh en mh. plus forts jusqu'à temps que,
oh, je m'en vais chez le médecin parce que j'ai mal à la tête puis j'ai une tumeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas vu Exact. venir. C'est comme, mais Christ, ça fait 20 ans que tu t'écoutes pas puis que c'est ça, que tu libères pas, que tu stockes, que Mhm. c'est comme tu es en contraction tout le temps. Comme, c'est ça, il y a beaucoup plus que des choses physiques derrière les sensations physiques qu'on ressent dans Ex- notre corps. Il faut apprendre à écouter tout ça, là. Exactement. Tu as parlé tantôt que depuis que tu as la nouvelle case de maman, que tu as, tu sais, ça l'a fait des reflets sur certaines parties de toi. C'est quoi le ou les plus grands apprentissages que tes enfants t'ont apportés? Euh, ben, je te dirais que moi, j'ai toujours dit que chacun de mes enfants m'avait apporté quelque chose, Mm. m'avait permis de comprendre quelque chose. Mhm. Euh, Puis en majorité, c'est beaucoup de m'assumer, Ouais. de me permettre d'être authentique, d'assumer mon intensité Mhm. aussi. Au début, je pensais que c'était quelque chose que moi, je devais apprendre parce que souvent, on veut toujours s'optimiser. Tu sais. Je ne dis pas que c'est pas bon, là, en fait. Oui, on veut toujours s'optimiser, puis c'est logique, là. Mhm. On veut toujours s'optimiser, mais des fois, on ne veut pas s'optimiser par rapport à nos forces. On veut s'optimiser par rapport aux affaires qu'on pense qu'on n'a pas. On veut se changer au lieu de Ex- s'optimiser. Exactement. C'est ça. Fait au début, je pensais que c'était ça, tu sais, que je devais genre changer, que je devais modifier ma façon de. Mais dans le fond, j'avais rien à modifier, j'avais juste à reconnecter avec des Mm. parties de moi, dans le fond, tu sais. Parce que ce qui arrive, c'est que, je reviens avec le human design, mais quand on est, on a tout. Puis ça, on le voit, on a notre empreinte énergétique, tu as toutes mes forces. Puis au fil du temps, ben, on prend des conditionnements. On prend des conditionnements, on se conditionne avec qu'est-ce qu'on nous dit, avec qu'est-ce que, tu sais. Moi, j'avais l'étiquette de l'intense. J'étais l'enfant intense, j'étais comme tout le temps intense, c'est ça. Les émotions intenses, je parlais fort, je prenais de la place. Puis au fil du temps, dans certaines sphères de ma vie, je me suis éteinte. La lumière, tranquillement, là, c'est comme un dimmer, hein. La lumière, tranquillement, on la dim, on la dim, on la dim, on la dim. Puis à un moment donné, tu te sens éteinte. Mhm. Euh, Moi, avant d'avoir mes enfants, j'ai cumulé les relations toxiques à violence physique, violence verbale avec des conjoints. Et ça a fait en sorte que j'étais vraiment éteinte. Puis quand j'ai rencontré Carl, mon conjoint et le père de mes enfants, lui, là, au début, je disais que c'était grâce à lui que j'avais genre retrouvé le spark. Mais dans le fond, non. Lui, là, il a juste montré avec sa propre lumière Ouais. mon ombre. Il m'a montré Mhm. mon ombre. Puis, tu sais, sans lumière, sans ombre, tu sais, comme sans noirceur, il n'y a pas de lumière. Fait que j'avais pas le choix, tu sais. Non, Fait que, en fait, tu avais le choix parce que ouais, tu aurais eu le choix de rester éteinte. t'as raison. T'aurais T'as pas, raison. tu sais, tu serais pas resté dans cette relation-là. Puis, tu sais, ça, on le voit des fois, des personnes super lumineuses qui sont dans leur vérité vont arriver justement avec quelqu'un qui est éteint. Éteinte. Puis là, justement, la personne lumineuse va l'illuminer. Puis l'autre va Ouais, juste avoir peur et va s'en aller. Fait que toi, t'as tu as fait raison. le choix de travailler sur toi à ce moment-là, puis de craquer ta lumière, toi aussi. Ouais, t'as raison. Puis, tu sais, je pense que la chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que souvent, j'ai des clientes qui vont me dire, ça va prendre combien de temps, tu penses? Mm. Ça va prendre combien de temps? Ou, tu sais, comme, ah, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Sérieusement, tu le sais pas. OK? Tu le sais pas. Tu commences un cheminement, puis il faut vraiment que tu acceptes que tu le sais pas ce que ça va donner. Puis, souvent, ça donne pas ce que tu aimerais que ça te donne. Mais ça veut pas dire que c'est négatif, là. Mais c'est juste que ça va donner. Ce que Tu tu as commences besoin. un mastermind, une masterclass, peu importe. Oups, j'ai parti, je suis revenue. Tu Mm. commences un masterclass, un mastermind, puis tu vas te dire, ah, je pense que ça va m'aider à allumer ma lumière, mettons. Mais finalement, ça t'aide à guérir ta blessure de rejet, guérir Oui, ta blessure d'abandon, t'enlever tes masques, tu sais, tes masques de exact. masochiste, tes masques de fuyant. Ça va t'aider à enlever ça. Puis là, tu vas faire, ah, je m'attendais vraiment pas à ça, mais Mm. j'ai été chercher quelque chose de plus puissant. Fait que, tu sais, mes enfants, en ce moment, ce qui m'aide, ce qui me permettent de faire, c'est de guérir tout ça parce que eux autres aussi, c'est comme toutes des petites lumières, là, Ben oui. toutes des petits miroirs qui montrent toutes les choses que tu dis. Tu veux vraiment continuer de vivre là-dedans? Fait Mhm. que souvent, quand tu es une mère, ça va te donner genre la force que peut-être tu n'aurais pas eue. Fait que tu sais, c'est pas pour rien que tu as des enfants. Tu sais, quand tu dis on s'incarne, mais tes enfants aussi, ils t'ont choisi. Ils 100%. t'ont choisi pour t'aider à travailler sur telle affaire. Fait que oui, c'est lourd. Oui, ça peut être challengeant, mais c'est, comme tu viens de le mentionner, c'est à toi de choisir d'endurer ce que tu vis ou de choisir de faire différent. Tu sais, j'entends souvent la phrase aussi, comme tu parlais de croyances limitantes, ouais, mais je suis faite de même, on m'a toujours dit ça. Oui, Je suis élevée de même. oui, Tu sais, même mon chum, il en sort des fois. Mais tu sais, j'ai toujours été de même, là. Je ne changerai pas. Pourquoi pas? Tu sais, exact. pourquoi?
Oui. Moi, j'ai plus envie. Tu sais, moi, je viens de traverser justement la guérison de cette blessure d'abandon-là que je traînais. Puis je pensais que c'était les autres qui m'abandonnaient. Mais non, c'est moi qui m'abandonnais. C'est moi qui me rejetais moi-même. 100%. Fait que j'abandonnais tout mon pouvoir, je le redonnais à tout le monde parce que je voulais donc être aimée. Puis dans mon design, j'ai un cœur ouvert qui fait de moi une people pleaser. Donc, en ce Mm. moment, je suis en train d'enlever tous ces conditionnements-là Ouais. pour reprendre mon plein pouvoir. Ça ne veut pas dire que j'ai fini. Mais Ça va revenir. je pense pas qu'il y ait de date de fin. Tu sais, moi, si Non, quelqu'un me demande combien de temps ça va prendre, c'est comme, t'as toute la vie pour travailler ça. Le développement personnel, moi, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'il y a pas la pression de, faut, tu sais, faut que tu aies atteint tel résultat, telle date. Comme tu dis, c'est cyclique. Tu penses avoir guéri quelque chose, puis là, c'est genre, ah, yes, ça me donne avec ça, puis là, genre, 6 ça mois, revient. 1 an plus tard, il y a quelque chose qui arrive, puis là, c'est comme, crème, je pensais que Hum, j'avais réglé cette affaire-là. Ben non, tu sais, tu vas travailler toute ta vie, mais le trigger, tu sais, tu vas apprendre à réagir de moins en moins fort à force de exactement. guérir cette blessure-là. Fait comme elle va tout le temps revenir, mais à un moment donné, tu vas être capable de l'identifier puis de te dire, ah, là, je suis dans ma blessure d'abandon, puis je vais être portée à fuir puis à abandonner ou Ouais. à m'abandonner, à me laisser tomber, mais je fais un choix qui est différent, donc qui donne un résultat différent à ce moment-là. Ouais, puis c'est chaque étape que tu, comme tu dis, que tu vas vivre, c'est que tu vas les remettre dans la bonne séquence. Parce que, tu sais, le temps, c'est subjectif, là, le temps, c'est tout le temps. Fait que tu vas juste comme la remettre à la bonne place. Fait que, tu sais, je te donne un exemple, là. Toi, là, ben, je vais prendre mon exemple à moi, là, mais moi, mon père, il a quitté ma mère quand ma mère était enceinte de moi. Fait que moi, j'ai toujours pensé que mon père, il m'avait abandonnée, tu sais, puis on s'entend, on connaît l'histoire. Maintenant, j'en parle avec tout bien correct, là, j'ai plus de peine. Mais longtemps, j'ai parlé de ça, puis ça venait vraiment me chercher. Je regardais des films. Tu sais, des fois, on se dit, je sais pas trop comment faire. Dans tout, tu vas avoir tu vas avoir des pistes de solutions. Dans tout. Dans tout. Tu écoutes un film, puis là, tu te sens, tu sais, ça se peut que ça soit juste parce que tu te sens, tu sais, comme émotif, puis que ça te fait du bien d'écouter ça. Mais ça se peut aussi que tu te sentes blessé par rapport à ce que tu écoutes, par rapport à ce que tu entends. Ça vient Observe. mettre le doigt sur quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que observe, toi, tu sais, tes ressentis, puis fais comme, hey, ça vient chercher quoi? Fait que tu vas juste le remettre dans le bon timeline. Ben oui, à cette Ouais. époque-là, ça me faisait de la peine, mais aujourd'hui, c'est plus obligé de dicter mon discours intérieur, n'est plus obligé, là. Mhm. Il y a Ah quelqu'un oui, qui j'adore disait ça. ta conscience, elle a une seule voix. Mm. Ta conscience, elle a une seule voix. Tu sais, Jiminy Grillon, il était tout seul, tout petit. Mm. Il ne parle pas fort. Mais les mauvaises voix, là, c'est tous les petits ânes de Pinocchio. Quand ils se mettent à crier, ils crient fort en mot, t'as dit. Mm. Fait que si tu décides d'écouter la voix de ta conscience, elle va toutes les faire éteindre, les voix d'âne. Exact. Mais c'est à toi de choisir laquelle t'écoutes. C'est ça. Tu sais, c'est Puis, niaiseux, mais le travail faut- que tu vas faire sur toi, là, ça, là, ce que je viens de te dire, je l'explique à ma fille ben de oui, 8 ans. ben oui, Fait quel qu'elle est capable, cadeau! elle est capable de prendre conscience de ça. Ouais, Fait que des fois, on pense aussi que comme ils ne comprendront pas. Non, tu peux les accompagner. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu intègres, tu leur redonnes instantanément. 100%. En yoga, on disait que quand on guérit une de nos blessures, on guérit 7 générations Ouais. en arrière passées et 7 générations futures. Fait que c'est comme, Puis tu vas moi, le je voir pense, même des fois. Tu vas être capable de le voir parce que toi, comme on parlait au oui, début, oui, de ta vulnérabilité, moi, ma mère, à un moment donné, j'avais de la peine il n'y a pas longtemps, puis elle me disait, tu sais, passe par-dessus. Tu sais, on est habitué de se faire dire ça, oui. là, passe par-dessus, faisant pas trop que ça. Et moi, dans ma vulnérabilité, solide comme du roc, j'ai dit à ma mère, tu sais, maman, cette phrase-là, je ne veux plus l'entendre. Mhm. Je pense que Et tu l'aurais frappé en pleine face, que ça l'aurait moins ouais, shaké, tout ça, là. puis j'ai vu, parce que moi, mes parents ont une bigénération, j'ai vu que ce que je venais de mentionner, ma mère, elle l'a appliqué avec sa mère dans les semaines qui ont Wow! suivi. Fait que tu sais, quand tu dis que c'est des guérisons, tu t'en rends pas compte, mais fait qu'elle s'est permis de guérir automatiquement certaines blessures et ainsi de suite. Ah, c'est tellement Fait que beau, tu sais, ça. quand on dit de briser les chaînes, là, les Ouais, traumas transgénérationnels, c'est comme ça. 100%. Des fois, c'est juste qu'on a l'impression que c'est immense à faire, puis ça va nous prendre une vie. Mais non, c'est juste que c'est des maillons d'une chaîne. Exact. Puis ça peut C'est être lourd à porter parce que justement, tu sais, c'est transmis de génération en génération. Mais je pense que quand tu as la conscience que tu portes ça, tu as la responsabilité de couper ce maillon-là. Parce qu'une fois que tu as la conscience que justement tu portes ça à l'intérieur de toi, tu peux plus te fermer les yeux, là. Une fois que ton troisième œil est ouvert puis que tu es conscient de quelque chose, c'est comme
tu peux bien le balayer en dessous du tapis, mais comme tu vas encore, tu sais, tu le sais que c'est encore là, tu le vois encore en dessous du tapis. Fait que c'est comme, prends Exactement. responsabilité de gérer ça. Tu sais, c'est à toi de briser ce karma familial-là ou de guérir cette blessure-là pour Oui. arrêter de transmettre ça. Puis comme, ça veut pas dire que tu vas être parfait, puis que comme tes enfants, ils porteront pas des blessures. C'est comme, sont venus vers toi comme parents pour eux continuer cette guérison-là dans la chaîne. Fait que Mhm. je pense qu'en tant que parent, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de vouloir faire, de vouloir être parfait, de ne pas vouloir faire d'erreur avec ses enfants. C'est comme, fais juste de ton mieux. Oui. Puis c'est parce Fais que, de tu sais, ton quand mieux. des fois, on dit, tu sais, le parent parfait, il existe, il n'y a juste pas d'enfant encore. Parce que dans le fond, c'est que, même exemple, toi, tu dis, j'ai pas d'enfant. Ouais, Fait que tu es consciente de ça. Fait que tu as déjà un pas d'avance sur bien des parents ouais. qui ont des enfants ou qui n'en ont pas. Mais tu sais pas c'est quoi qui va sortir, par exemple. Exact, Et exact, tu ne c'est sais, ça. tu sais pas non plus comment tu vas gérer ça. Comme moi, là, je guéris quelque chose, mais dans 2 semaines, ça va être d'autres choses, là. Exact. Tout n'est qu'un temps. Puis, tu sais, l'autre, par rapport à ce que tu viens de mentionner, il faut se donner du temps. Tu sais, c'est pas parce que, comme tu dis, Mais c'est pas parce que tu en es conscient que tu fais comme, OK, il faut vraiment que je m'occupe de ça, là. Parce que si tu te mets de la pression, ça marche pas non plus, tu sais. C'est encore comme, là, on rentre dans la contraction. C'est en eh oui, restant ouvert puis en te laissant du temps que là, ça va presque se faire tout seul. Tu sais, ça va ben, être ça va plus être plus fluide. fluide. Voilà. Puis justement, tu sais, pour les parents qui nous écoutent, qui soit les parents qui ont déjà des enfants ou pour les futurs parents qui n'ont pas encore d'enfants, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, en tant que, femme qui n'a pas d'enfant encore? Qu'est-ce que tu aurais eu besoin qu'on te dise à ce moment-là? Puis une fois que tu as eu tes enfants, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Ben, j'aurais aimé qu'on me dise avant. Ouais. Moi, je pense que souvent, en tant que femme enceinte, tout ça, on manque de soutien. Mmh. Point. Il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui en parlent aussi, là, mais qui vivent pas bien la maternité. Ben oui. C'est Puis un tu sais, choc. la grossesse tout court, là, on peut-tu en Oui, parler en tant que femme à quel point c'est pas oui. tout le temps beau? Puis comme, tu sais, moi, Tu sais, j'ai la chance justement d'avoir eu des conversations avec des femmes qui ont été dans leur vulnérabilité pendant leur grossesse ou après leur grossesse, puis que c'est comme, ils se trouvaient pas belles enceintes, ils étaient pas bien, c'est comme, tu pas de soutien. non, c'est ça, puis comme c'est tabou d'en parler, c'est comme: Mhm. «Voyons, tu vis la maternité, ça devrait être la plus belle période de ta vie, puis c'est quoi?» Puis les gens vont même culpabiliser. C'est quoi, tu l'aimes pas ton enfant? Tu es pas contente d'être enceinte? Il y en a plein qui Mm. aimeraient ça être à ta place, que c'est comme: Puis, tu «À sais, à mon l'inverse, moi, avis, plus rien». ouais. Puis quand j'ai eu, moi, quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte, moi, ma mère était comme, ben, êtes-vous sûre là, que c'est une bonne idée? À toutes mes grossesses. Fait que j'avais pas de support, tu sais. Puis, tu sais, on s'entend, ça fait ma fille, elle va avoir 9 ans. Fait que, tu sais, ça fait comme presque 9-10 ans que j'étais enceinte. Puis, tu sais, oui, on a des bons régimes là, d'assurance parentale puis tout ça, mais on vit tout un stress à des niveaux différents. Puis comme tu dis, on n'est pas accompagné. Fait que je pense que ce que j'aurais aimé, c'est du soutien. Fait que, tu sais, je Mmh. pense que toutes les femmes enceintes qui se sentent seules, entourez-vous. Puis je vais même mettre la nuance de entourer. Puis là, à l'ère des réseaux sociaux, là, vous avez Ah l'opportunité de ouais. trouver des réseaux qui, genre moi, là, les personnes avec qui je parle le plus souvent habitent au Saguenay, habitent à Québec. Fait comme, puis moi, j'habite en Montérégie, là. Mmh. Fait que trouvez-vous des gens avec qui c'est le fun de connecter. Les cercles de parole, ça devient de plus en plus populaire. Moi, j'en fais partie. J'ai 2 cercles de parole. C'est puissant parce que vous vous sentez pas écouté parce que vous avez jamais appris à vous écouter vous-même. Fait que moi, j'aurais juste aimé qu'on m'écoute sans Mmh. me juger. Puis ça, c'est difficile. Moi, ça fait pas longtemps que je le fais, juste pour moi, m'écouter Oui. moi-même sans me juger. Mmh. Fait que c'est ça que j'aurais aimé, moi, dans le fond. Mmh. Parce que quand j'ai accouché de ma fille, j'ai une amie qui m'a dit une phrase, puis je la répète souvent, puis je la répète même à mes clients: «Tout est une phase». Ouais. Puis ça a été le meilleur conseil qu'on m'a donné parce que quand ton enfant, il se met à broyer, puis que là, tu es tout seul parce que ton chum travaille, puis que là, tu sais plus, tu sais, le syndrome du bébé brassé, là, c'est pas tout le monde qui a des réseaux. Mais moi, Mmh. je me disais tout le temps, tout est une phase, tout est une phase. Fait que, sans que ce soit ton enfant, il y a 3-4 ans, puis qu'il pète des coches tout le temps, tout est une phase. Il faut juste que tu l'aides à transitionner vers autre chose. Puis plus tu vas travailler sur la façon dont toi, tu réagis, il faut vraiment que tu apprennes à répondre
à son besoin à lui. Ça ne veut pas dire que tes besoins à toi ne sont pas importants. Ça veut juste dire que c'est qu'en ce moment, il est en train de t'activer ton besoin à toi qui n'a pas été comblé. Exact. Le fait que toi, on ne t'écoutait pas quand tu criais. Fait que là, tu te dis, Christy, moi, si j'avais fait ça à mes parents, là, jamais j'aurais. On Oui. s'en fout de qu'est-ce que. Tu sais, on s'en fout pas de qu'est-ce que tu as vécu, mais en ce moment, là, il est en train de te ramener ça. Fait que connexion avec ton enfant intérieur, s'il vous plaît, Ouais. parlons-en plus. Ouais, Puis mon Dieu. vraiment d'accepter, tu sais, d'aller faire ces guérisons-là, puis d'aller puis, tu sais, s'ouvrir à ta vulnérabilité, puis d'arrêter de penser que d'être vulnérable devant nos enfants, c'est grave. Mais non, justement, Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, ça, par rapport à ouais, mes clientes, là. Je me suis cachée, c'est pour aller pleurer parce que, tu sais, je voulais pas que ma fille, elle me voie comme ça, là. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est comme, elle pleurera jamais, elle aura jamais de peine. c'est ça, Je te tu dis peux pas d'y juste expliquer. ben, tu peux y expliquer, maman, elle pleure parce qu'elle a de la peine en ce moment. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'es pas obligé d'y expliquer comme genre parce que je sais pas, moi, Oui, tu t'es fait mettre à la porte ou que, tu sais, exact. parce que tu vas Ouais, pas y transférer ton stress. exact. Mais tu peux simplement lui dire: «J'ai de la peine, mais inquiète-toi pas. C'est Oui, pas de ta faute, c'est pas oui, toi. C'est juste que maman vit des choses que c'est difficile». Puis ton enfant, tu sais qu'est-ce qu'il va faire souvent? C'est il va te donner un câlin, il va te dire qu'il t'aime, puis ça ouais. finit là, genre. Mhm, Tu sais, moi, l'autre fois, je faisais justement un processus, là, puis mon fils, il dormait, il faisait sa sieste, puis il s'était levé, puis j'avais pas fini comme de pleurer ma vie. mhm. Puis je m'empêche jamais de faire ça devant mes enfants. Puis mon fils il m'a dit: «Pourquoi maman tes yeux pleurent?» Puis j'ai dit: «Ben maman, elle a de la peine, elle traverse quelque chose». Puis tu sais, pour lui, c'était comme: «OK, il m'a donné un câlin», puis ça a passé à d'autres choses. Tu sais, ils sont habitués, puis ils vont modéliser ça. Ils vont Exact, modéliser exact, ça après. «J'ai exact. Moi, besoin c'est ça, d'un câlin, j'ai besoin exact, c'est ça d'amour». que je trouve merveilleux, justement, comme je disais tantôt, puis comme tu disais aussi, quand on accepte d'aller dans notre vulnérabilité, on autorise à l'autre la même chose. Fait que quand on modélise à nos enfants que oui, je peux me retirer parce que je suis en colère, Mmh. oui, je peux pleurer parce que j'ai de la peine moi aussi, ben ton enfant, la prochaine fois qu'il va être en crise, au lieu de tout garrocher, vu qu'il t'a vu te retirer quand tu étais en colère, Il va le faire. peut-être pas la première Non, fois, non. mais tu sais, il va finir ou c'est des outils que tu vas lui donner pour plus tard. Tu sais, que peut-être que comme enfant, il va pas saisir, il va peut-être continuer à garrocher ses affaires quand il va être en crise, mais que quand il va être adolescent, adulte, il va être capable de mieux gérer ses émotions, puis d'être capable de s'écouter, d'aller dans sa Mmh. vulnérabilité au lieu de juste renfouler toutes ces Oui. émotions-là. Ouais, parce que souvent, la résistance ce qui est créé, c'est que ton besoin à toi, qui est de te faire écouter souvent, puis son besoin à lui, qui est de se faire entendre, est comme vraiment éloigné. Mhm. Mhm. Fait que d'essayer justement de dire: «OK, lui, il veut ça, moi, je veux ça». Tu sais, souvent, je donne toujours le même exemple, mais ton enfant, il arrive de l'école ou de la garderie, puis là, il veut manger une pâte d'ours. Puis toi, tu fais comme: «Mais non, on va souper», tu sais. Mais lui, il a faim, là, puis il veut Mhm. manger, là. Mais toi, tu le sais que tu vas souper, puis s'il mange la pâte d'ours, là, ben, il va pas tu le comprends tout ça. Mais lui, il comprend pas. Exact. Puis même si tu le fais à tous les jours, puis que ça finit toujours en guerre parce que tu fais juste dire: «Non, non, non», mais non, mais pourquoi? Ouais. Tu sais, fait que c'est comme prendre le temps de faire comme je le sais. Moi, ce que je dis tout le temps à mes clientes quand je travaille cette portion-là, c'est valide son besoin. Ouais. Valide-le. OK, là, tu as faim, tu veux manger ça, je le sais, c'est vraiment bon en plus, une pâte d'ours. Je le sais, moi aussi, j'aimerais ça en manger une, mais sauf que là, si on mange ça tout de suite, on aura faim pour le souper. Puis là, tu sais, je trouve ça plate parce que c'est important, tu sais, de manger là. Fait que qu'est-ce que tu en penses? On prendrait ça pour dessert. Mais là, ici, moi, ça marche à tout coup, là. 100%. Puis après, plus que je le fais, parce que des fois, ça peut prendre plusieurs semaines de faire ça, mais plus que tu le fais, plus qu'à un moment donné, tu vas juste faire: «Ben non, on va souper». Il va dire: «Ah oui, c'est vrai, on va souper». C'est Parce ça, qu'il tu s'en plus souvient. besoin d'y expliquer à chaque C'est fois ça. le pourquoi parce Fait qu'il l'a compris. ouais, fait que ça revient à ce que tu disais tantôt par rapport à toi, tes propres traumas. Mmh. Plus que tu vas faire le travail sur toi, mais plus qu'à chaque fois que ça va revenir, tu auras moins de travail à faire parce que tu te souviens de tout ce que tu as traversé pour le guérir, pour te sentir mieux, puis tout ça. Parce que tu as le droit de te sentir mieux. Tu sais, c'est quelque chose qu'on oublie aussi. C'est Oui, comme, oui, t'as tout, là, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains, là? Franchement, là. C'est beaucoup de clientes comme ça, fait que ça engendre tellement de colère parce que tu fais comme tout le monde autour de moi ne comprend pas. Ils n'ont pas c'est besoin de ça. comprendre, OK? Ils n'ont pas Ouais, besoin. exact. Tu sais, on parle de valider l'émotion ou le ressenti de ton enfant, mais comme valide-toi aussi, Toi, là, comme toi-même. c'est Oui, c'est correct ça. que tu ressentes des choses, puis tu es pas Mhm. une moins bonne personne ou tu as pas à t'empêcher justement de te sentir bien parce que tu as tout, entre guillemets, là. Ouais, c'est parce que c'est ça. On t'a juste pas appris, en le fond, à valider ce que tu ressens Exact. quand tu en avais le plus besoin. On faisait comme: «Hey, là, pour vrai, reviens-en, là, c'est juste une patte d'ours, là, OK? Ouais, Fait que garde». exact.
Fait que je sais que c'est challengeant parce que des fois, on se dit, hey, souvent j'entends ça, là, on va élever genre des snowflakes, là, des petites personnes fragiles. Au contraire, on va les élever en plein d'empathie, dans Exact, l'ouverture, puis des personnes beaucoup plus résilientes, puis ouvertes. T'sais. Moi, je le vois, ma fille, comment son intelligence émotionnelle exact, est puissante comparativement à d'autres enfants. Fait que c'est sûr que c'est challengeant à certains niveaux pour elle, mais elle va finir par s'entourer des bonnes personnes, je le sais. exact. Mhm. Fait que j'ai vraiment confiance en elle. Mais il a fallu que je travaille sur ma confiance en moi pour Exact, l'accompagner là-dedans, exact. tu sais. Ouais. Ah, c'est vraiment riche, tout le contenu que tu viens de nous partager. Je pense qu'il y a plusieurs pépites d'or pour les mamans, parents, futures mamans, femmes, peu importe, là, toutes les personnes qui vont écouter. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre pour soi, puis dans la parentalité consciente aussi. Zoé, où est-ce que les gens peuvent te trouver, te suivre ou t'écrire pour s'inscrire à ton mastermind? Ben, en fait, sur Instagram, je suis beaucoup plus, sur Instagram. Ouais, vraiment plus sur Instagram, Facebook aussi, puis récemment sur TikTok parce que, tu sais, TikTok, c'est quand même à la mode, hein, fait qu'il faut suivre la mode, hein, on n'a pas le choix. Absolument. Fait que ouais, sinon je peux donner mon adresse courriel, tu pourras la mettre dans ta bio, ça va me faire, plaisir dans ta description, puis, ça ressemble pas mal à ça. Parfait. Un gros merci, Zoé. Puis merci Merci à à vous. toutes les personnes qui ont écouté l'épisode. Allez suivre Zoé sur Facebook, Instagram et TikTok. Et abonnez-vous à la page aussi de Sanadora sur Facebook, Instagram, TikTok aussi. Et sur le channel YouTube, je publie à chaque semaine méditation, yoga, des podcasts. Donc, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez écrire dans les commentaires ou m'écrire directement en privé. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit au prochain épisode.